Bonjour à toutes et à tous. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions comment il faut se comporter au moment du coronavirus. Alors je vais expliquer les choses en règle générale. Tout d'abord, avant tout, il est très important d'écouter les ordres des médecins et les règles qui ont été mises par les gouvernements et par les mairies, parce que ce sont des règles qui peuvent sauver la personne d'un risque de mort. Dans toute la Torah, le médecin a sa place. Quand un médecin nous dit de ne pas jeûner Kippour, on l'écoute. Quand un médecin nous dit de profaner Shabbat, on l'écoute. Parce que la plus grande mitzvah de la Torah, c'est de vivre. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah qui peut repousser Pikuach Nefesh, sauf les trois averot les plus graves, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Toutes les mitzvot de la Torah sont annulées dans un moment où on peut avoir Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, c'est mettre sa vie en danger. Ça se propage, le virus de la corona se propage, et il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui paniquent pas, mais il faut prendre en sérieux toutes les mesures de précaution. La Gemara nous dit dans le traité Bava Kama, Daf Samer, dès qu'il y a une plaie en ville, une épidémie, rentre chez toi. Dever Ba'ir Kanes Raglecha. La Gemara raconte sur des sages comme Rava, par exemple, qu'au moment où il y avait une plaie ou une épidémie, il s'isolait chez lui à la maison et il fermait les fenêtres. Les mesures de quarantaine sont des mesures qui peuvent sauver la vie des gens. Les mesures d'hygiène, de propreté sont des mesures obligatoires. Il faut savoir que quand quelqu'un doit être en quarantaine et il casse cette règle, et il dit à personne qui me voit, et il sort dehors, il met en danger la population. Peut-être il n'est pas malade, et Baruch Hashem, tout va bien, mais peut-être il est malade, et il peut transmettre un virus à quelqu'un, et il peut mettre sa vie en danger. Il faut savoir que même s'il y a quelqu'un qui porte le virus, et lui, son corps résiste, ben, il peut transmettre à une femme enceinte, à un homme âgé, à des gens qui ont des problèmes respiratoires, et il peut, chas v'shalom, leur causer un vrai dégât. C'est pour ça qu'il faut obéir absolument à toutes les règles qui ont été données par les médecins et par le gouvernement. Ne pas faire les malins. On n'a pas le droit d'aller à la synagogue si on doit être en quarantaine. Même le plus petit risque repousse les mitzvot de la Torah. On profane le Shabbat pour un pikuach nefesh. Mais même pour un doute de pikuach nefesh, et même pour un doute de doute. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas y aller à la synagogue. On va prier à la maison. Celui qui nous a donné l'ordre d'aller prier nous demande de garder notre santé et de prier à la maison. On n'a pas entendu la Megillah. C'est douloureux, ça fait mal au cœur. Mais plus important de garder notre vie. On lira la Megillah à la maison. Celui qui peut la lire dans le parchemin, tant mieux. Celui qui ne peut pas, il la lira dans un livre. On n'a pas écouté Parashat Zachor parce qu'on ne peut pas aller à la synagogue. Bezrat Hashem, on sera en bonne santé, nous tous, et on l'écoutera plus tard. Quand on arrivera à Parashat Kitetse, on aura l'occasion de l'écouter en lisant la Torah et à là-bas la Parasha de Zachor Asher Asalecha Amalek. Je vais donner encore plusieurs autres règles qu'il faut faire attention. On n'embrasse pas la mezouza quand on rentre et on sort de la maison ou dans un lieu public. On n'embrasse pas non plus le Sefer Torah. C'est dangereux, on ne peut pas savoir. On fait très attention. Quelqu'un qui est en quarantaine, une femme qui est censée être en quarantaine, n'a pas le droit d'aller au mikvé. Elle peut, si elle a quelque chose, elle peut le transmettre à d'autres personnes. Il faut éviter tout endroit public. Faire attention à ne pas serrer les mains, ne pas s'embrasser et surtout se nettoyer. Nettoyer toujours les mains avec de l'alcool. Celui qui n'a pas d'alcool,
Il peut même utiliser du parfum ou de l'eau de Cologne, parce qu'il y a un pourcentage important d'alcool, pour nettoyer les mains. Se laver, ouvrir les maisons, que les maisons soient bien aérées. Encore une halakha concernant le jeûne du 13 Adar. Comme les médecins nous disent que de boire tous les quelques minutes pour garder la gorge humide et pas sec pour ne pas qu'il y ait un virus, d'après la halakha, tous les 15 minutes, tout le monde a le droit, le jeûne de Esther, de prendre une petite gorgée d'eau tous les 15 minutes pour laisser la gorge humide, de ne pas, ça peut sauver d'un virus, ça peut sauver de quelque chose, donc on ne rentre pas en risque de danger et on a le droit de boire. On ne va pas manger, on va manger la veille, on va manger avant le jeûne, mais tous les 15 minutes, on peut prendre une petite gorgée d'eau pour laisser la gorge humide dans ces moments-là. Rabbi Israël Salanter, celui qui a diffusé le moussard dans les yeshivot, un des plus grands de toutes les générations en Torah, quand il y avait une épidémie à Vilnius, le jour de Kippour, il obligeait tout le monde à manger et à boire. Malheureusement, c'est une épidémie terrible qui rentre dans le monde entier. On n'a pas envie qu'il y ait qui que ce soit qui meure, qui rentre en danger suite à cette épidémie. Donc on a tout à faire pour l'éviter. En 1347, il y a eu la peste noire qui a commencé par la Mongolie, qui s'est propagée en Chine, de là-bas en Crimée, et de là-bas, ça s'est diffusé dans toute l'Europe. C'est pas si loin que ça, le coronavirus aussi vient de Chine. Et les Juifs ont été préservés de cette maladie parce qu'ils gardaient des règles d'hygiène. C'est pour ça que la population locale les soupçonnait qu'ils empoisonnaient les puits. Et ils ont fait des ravages dans la communauté. Mais les Juifs, en règle générale, étaient toujours là pour se garder propres. Et nous aussi, on a l'obligation d'obéir et de faire toutes les règles pour être préservés de tous ces virus. Je vais dire quelques ségoulottes pour être préservé de ces maladies. Alors, la première ségoula qui est très facile, c'est de mentionner tous les jours, chacun de nous, le 91e chapitre du Tehillim, Yoshev Beset Edion. Là-bas, on parle d'Akadosh Baruch Hu qui nous préserve et qui nous garde. Il y a une autre grande ségoula de Rabbi Eliyahu Boutmacher de Greiditz, qui était un des plus grands tzadikim. À l'époque, l'élève de Rabbi Akiva Eiger, tout le monde venait chez lui pour demander des berachot. Il a dit que c'est très important d'étudier la Mishnayot dans Seder Kodashim. On a les Mishnayot Kinim, ce sont des Mishnayot qui parlent des nids, des pigeons et des colombes que les femmes, quand elles accouchaient, elles amenaient au Beth Amikdash. Il dit que les korbanot, quand quelqu'un il a fait une avéra, il était censé amener un korban, et aujourd'hui on se fait pardonner si on a étudié la Torah. Mais le ken yoledet, ce korban que la femme qui devait accoucher, elle devait amener, ça on n'est pas pturim, on n'est pas quitte. Donc même aujourd'hui, on a besoin de l'amener. Et si nos mamans n'en l'ont pas amené, on a un rôle de l'amener. Donc si on étudie les halachot, ilchot kinim pas avec kaf, des poux, kinim avec kouf, ken, qui veut dire un nid, ben on sera préservé, be'ezrat Hashem, de toute maladie. Il y a quelques ségoulottes dans le livre Refoua Vechaim de Rabbi Chaim Palachi, un livre extraordinaire qui parle de ségoulottes. Alors, il a des ségoulottes pour des moments de plaie. Je vais vous dire plusieurs des ségoulottes dont il y a plus efficace et moins efficace. Il y a une ségoulotte très, très efficace dans ces moments-là, qui est dans le Zohar HaKadosh. Alors, dire comme ça. D'après le Zohar, dire le verset Ata seterli mitzar titzereni roné falet tesoreveni sela. C'est dans le Tehillim chapitre 32, verset 7. On le dit 3 fois dans l'ordre et 3 fois à l'envers, c'est-à-dire Ata seterli mitzar titzereni roné falet tesoreveni sela. Et ensuite, après on le dit 3 fois de l'autre sens.
Sela tesoveveni falet ronet itzereni mitzar li seter ata. 3 fois et 3 fois, le Zohar Kadosh dit que ça préserve l'homme, qu'une épidémie ne lui fera pas de mal. Il y a aussi, on peut dire, le matin, avant la prière, le Tehilim, 59e chapitre, verset 17. Va'ani ashir uzecha, va'aranen la boker hasdecha, ki haïta misgav li, umanos beyom tsarli. On le dit 3 fois d'après l'ordre et 3 fois à l'envers. Li tsar beyom umanos li, misgav haïta ki, hasdecha la boker, va'aranen uzecha, ashir va'ani. C'est-à-dire 3 fois Yachar et 3 fois de l'autre sens. Il y a beaucoup de ségoulottes qui mentionnent là-bas, mais surtout de ne pas être en colère et en inquiétude et en tristesse dans ces jours d'épidémie. Comme ça, le Satan ne peut pas se coller à l'homme. Il faut savoir que ces virus, il y a quelqu'un qui les amène. Et quand quelqu'un il parle du Lachon Hara, quand quelqu'un il fait quelque chose, ils ont le droit de se coller. Donc, faire attention à notre langue ces jours-ci. Aimer tout le monde. C'est pas pour rien. On a aussi un tikkun sur le Lachon Hara. Les lépreux à l'époque, ils devaient sortir de la ville, il était tout seul. Et c'est pas pour rien que dans ces épidémies, on doit être en quarantaine. Et Akadosh Baruch Hu nous montre qu'il faut se renforcer pour garder notre bouche et notre langue. Donc, Akadosh Baruch Hu aide tout un Israël, nous sauve et nous protège de tout malheur. Et faites attention, encore une fois, à toutes les règles. Gardez votre santé. La santé, c'est le plus important de tout. C'est plus important que tout pour qu'on ait un corps en bonne santé pour servir Hashem Yitbarach. Faites passer cette vidéo à vos amis pour qu'ils voient et qu'ils comprennent l'importance de garder notre santé. Shabbat Shalom, Purim Sameach à tout Am Israël.